parlez beaucoup du Vésac, c'est qu'on est en train de me montrer, vous savez, la figure du Bouddha, vous la connaissez, donc c'est le Bouddha en or de différentes manières. Mais si vous voulez, on montre le Bouddha, mais simplement pour que je puisse dire, c'est l'énergie du Bouddha, et à côté, c'est le Christ. Le Christ qui, en fin de compte, est dans cet habit blanc que vous connaissez, qu'on avait déjà expliqué. Et en fin de compte, c'est vraiment cette énergie d'amour du Bouddha et du Christ qui est présent, mais qui est au-dessus de la terre. C'est ces deux images pour que je puisse bien vous expliquer, vous faire comprendre que cette énergie, en fin de compte, entoure la terre tout entière. Alors, au niveau des couleurs, il y a l'énergie or et puis il y a une énergie bleue. C'est or et bleu qui, en fin de compte, entoure la terre en ce moment même. C'est une puissance qui est relativement très très belle, très puissante, mais à un moment donné, si vous voulez, c'est comme elle entoure la Terre tout entière, mais dans des rayons aussi multicolores. Parce que maintenant se rajoute, en fin de compte, quand je dis se rajoute, je pense qu'elle était déjà là au départ, c'est l'énergie de la mer divine. Et donc vous savez que la mer divine, c'est des rayons multicolores de toutes les couleurs qui entourent la Terre. Alors si vous voulez, ça devient, je dirais pour moi, c'est un arc-en-ciel qui entoure la Terre. Mais alors ce qui est assez étonnant, c'est que, vous savez, en ce moment, on parle souvent des anges, des êtres de lumière, des Elohim. Donc c'est petit à petit, c'est en fin de compte que nous puissions nous relier, nous, à cette énergie de la hiérarchie céleste où il y a les êtres de lumière, il y a les anges, les êtres, en fin de compte aussi des éléments, le Seigneur des éléments, et ça va au-delà, c'est comme si nos frères qui sont partis de l'autre côté aussi puissent assister et entourer de leur énergie d'amour ces énergies qui vont vers la terre et qui sont démultipliées par cet amour, en fin de compte, qu'ils ont dans leur cœur. Et nous-mêmes, nous sommes comment dire ça, comme entouré de cette énergie, parce qu'on me montre autour de la terre. Ça veut dire autour des océans, autour des montagnes. C'est une bénédiction où l'énergie du Bouddha et du Christ, en fin de compte, entoure la terre. Mais vous voyez, ce n'est pas uniquement le Christ et puis le Bouddha, c'est au-delà, c'est l'énergie aussi de la mer divine. Et là, ça devient quelque chose de très beau, de très puissant, mais de très doux. C'est comme une certaine tendresse aussi qui entoure notre cœur. C'est comme nous sommes en réalité entourés de cette tendresse, de l'énergie divine, qui en fin de compte nous fait que nous sommes entourés de cette énergie. C'est comme je dirais, une aura de lumière qui est autour de nous, mais qui est aussi autour de la terre. Et c'est ça qui est relativement quand même très très beau, et en même temps très, très puissant, mais d'une grande tendresse. Alors, l'image qu'on me montre, c'est que c'est une clairière, et dans ces clairières, il y a des êtres qui se rassemblent, et en fin de compte, pour honorer, si vous voulez, le Bouddha, ce Vésac. Et donc, en fin de compte, c'est comme une multitude qui de plus en plus devient une multitude énorme. Donc, c'est plus une clairière, c'est majestueux. Et si je comprends bien l'explication, c'est que beaucoup d'êtres sur cette terre sont reliés par rapport à l'énergie du Vésac, l'énergie du Bouddha et du Christ, et tout ce que cela contient, tout ce que là ça renferme en termes d'amour et de lumière. Alors maintenant, pour l'instant, on me montre un désert. Un désert, normalement, il n'y a pas tellement de vie là-dedans. Et donc, si vous voulez, ce désert revit. C'est comme si la nature, en fin de compte, fait que, vous savez, un désert peut fleurir. Oui, c'est comme si ce désert, par rapport à l'eau, par rapport au soleil, je ne sais pas exactement par rapport à tout, mais en fin de compte, ce désert fleurit. Et donc, c'est des fleurs relativement qui sont connues d'ailleurs, qu'on montre de temps en temps. Et c'est enfin ce qui se passe, c'est cette énergie amène les êtres à découvrir leur propre puissance de lumière à l'intérieur de leur cœur et de fleurir, c'est-à-dire de donner naissance à une transformation vibratoire. C'est comme un soleil de printemps ou une pluie de printemps ou la pleine lune du printemps. C'est assez difficile à vous transmettre, mais en fin de compte, si vous voulez, c'est comme si
un renouvellement, une renaissance, voilà, une renaissance en fin de compte de notre propre lumière intérieure à travers l'énergie du Christ, à travers l'énergie du Bouddha, des anges, des êtres de lumière. C'est vraiment, en fin de compte, c'est planétaire, mais pas seulement planétaire, c'est cosmique. Parce que autour de nous, on me montre, c'est vrai quand je dis on me montre l'Himalaya. Bon, moi je ne connais pas l'Himalaya, donc il me montre une chaîne de montagnes qui, c'est l'Himalaya. Mais toutes les chaînes de montagnes reçoivent enfin cette énergie. Si vous voulez, c'est comme cette énergie vivifie et active en fin de compte la perfection de ce qui est représenté sur cette terre. Donc, que ce soit les océans, que ce soit les rivières, les lacs, la nature, les différents règnes, le règne, là, je reviens, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, tout ça, en fin de compte, c'est comme une activation, c'est comme une renaissance au printemps, mais pour tous ces êtres, pour tous les êtres, en fin de compte, les différents règnes. Et ça, c'est vraiment, c'est très, très puissant, très beau. Et ça, c'est l'activation du Bouddha, l'énergie du Bouddha et celle du Christ. Alors, pour en revenir à l'énergie du Bouddha, c'est qu'en nous sommeille, ou disons une activité, où nous avons pu connaître l'énergie du Bouddha dans d'autres vies. L'énergie du Christ, c'est pareil. Et donc, si vous voulez, c'est une activation de la conscience de notre être par rapport à ces connaissances anciennes qui sont réactivées en nous-mêmes. C'est comme une renaissance de ces compréhensions, de ces qualifications intérieures de ce que signifie l'énergie du Bouddha. C'est alors, tout ce que ça comporte, mais aussi l'amour et la lumière du Christ à travers l'Esprit Saint. Et maintenant, on me montre la colombe. La colombe, c'est l'Esprit Saint. Mais aussi la Divine Shekinah, si vous voulez, ça veut dire qu'à un moment donné, au-dessus de cette énergie, il y a encore une fois l'Esprit Saint. C'est la colombe que nous connaissons. Évidemment, en tant qu'Esprit Saint, en tant que Shekinah, qui enfin active des rayons dorés et des rayons blancs autour de la Terre. Et ça, c'est très beau, c'est magnifique. Et ce que chacun de vous peut imaginer ou visualiser que l'Esprit Saint vous inspire, vous donne cette compréhension, vous donne l'illumination, la compréhension du plan divin de votre vie. C'est cela, la force et la puissance du Bouddha et du Christ en nous et autour de nous. Et maintenant, on me montre Jérusalem. Vous connaissez Jérusalem, le mur de lamentation, et puis la mosquée, etc. Donc, si vous voulez, là, c'est l'unicité des différentes, disons, religions. Moi, je ne m'occupe pas, si vous voulez, des différentes religions, mais ce qu'on me montre, c'est qu'à un moment donné, ces lieux sont des énergies où l'activation du Bouddha amène une autre compréhension plus élevée, une compréhension où l'amour et la paix du Christ cosmique victorieux est présent, mais aussi l'amour du Bouddha. Et il y a aussi, si vous voulez, quand je dis Krishna, c'est la hiérarchie céleste où les êtres, enfin, sur cette terre, dans différents endroits, différents lieux, ont, disons, des affinités par rapport à tel maître, par rapport à un autre maître, mais qui, en fin de compte, est issu de la source, issu du cœur de perfection de la source elle-même. Et c'est cela, en fin de compte, qui est important, c'est de comprendre que nous sommes tous des expressions différentes entre l'Orient, l'Occident et tout cela, mais en réalité, l'essentiel, c'est que l'amour divin, et donc là, encore une fois, l'énergie du Bouddha qui entoure toute vie sur ce monde, mais aussi jusqu'au cœur de la Terre. C'est aussi cette énergie d'amour du cœur de la Mère Terre qui nous aime et qui nous permet d'expérimenter à travers un corps physique qui se transforme en corps de lumière. Alors cette puissance, en fin de compte, c'est que nous puissions l'accepter, comprendre, intégrer et réaliser cette transformation vibratoire en nous-mêmes. Parce que souvent, nous sommes habitués par rapport à ce qui nous a été donné, ce qui nous a été enseigné, qui nous a été, en fin de compte, dans une compréhension un peu différente de ce qui se passe dans la transformation de notre être, en fin de compte, ce qu'on appelle un corps physique, un corps de lumière. Et là, le renouvellement se fait aussi au niveau de la nature, au niveau de la terre, au niveau, si vous voulez, des montagnes sacrées, mais aussi des océans, dans la purification et la protection de la transformation vibratoire de la Terre tout entière. Car c'est ça, en fin de compte, bien mes cœurs de lumière, rendez-vous compte que beaucoup d'êtres, en ce moment même, ont leur propre transformation vibratoire par rapport à l'attente d'un événement
relativement important par rapport à la naissance d'un être qui a des connaissances, des compréhensions, disons, beaucoup plus supérieures que nous pouvons imaginer. Mais tout cela, bien-aimés cœurs de lumière, est en train de s'établir non seulement par rapport à une personne, mais par rapport à tous nos frères et sœurs sur ce monde. Et c'est ces énergies qui descendent maintenant dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre être, qui nous permettent d'intégrer, de comprendre, d'accepter et d'accueillir ces transformations vibratoires. Car accueillir ces transformations vibratoires ça veut dire que nous sommes dans la perfection d'un plan divin qui nous permet de comprendre, d'intégrer et d'entrer dans une vibration d'ascension vibratoire dans le peuple de Dieu, l'Ami Shaddai pour la terre tout entière. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, dans ce Vésac aujourd'hui, qui en fin de compte projette cette énergie que l'humain ou l'être humain divin peut accueillir et comprendre la transformation qui se réalise en lui-même, mais aussi autour de nous, au niveau de la nature, au niveau du cœur ou du corps, du cœur et du corps de la Mère Terre. Et c'est cela que cette énergie du Vésac nous transmet, nous donne, que nous ayons cette compréhension et cette paix intérieure des transformations maintenant qui se font en nous et autour de nous sur cette terre, mais aussi de l'autre côté du voile pour tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés, mais qui sont présents aussi avec ceux qui sont dans l'Agartha du cœur de la Mère Terre, qui sont présents. Voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, c'est cet accompagnement d'amour et de lumière qui nous est donné pour intégrer, comprendre, accueillir ces transformations, mais dans la paix intérieure, dans l'acceptation de cette paix, de ce qui se passe, est une perfection divine. Et lorsque nous sommes dans la confiance de l'énergie du Bouddha et du Christ et de la Mère divine à travers l'Esprit Saint, nous accueillons, nous acceptons et nous sommes nous-mêmes dans cette transformation. Et quoi qu'il arrive, nous sommes réellement protégés, aimés, guidés et illuminés. Et c'est ça, en fin de compte, la grâce aussi de ce Vésac qui permet que l'humanité puisse comprendre, intégrer, manifester et réaliser une transformation vibratoire qui est une vibration d'ascension de notre être dans un corps de lumière. Voilà, le cœur de lumière, ce message, en fin de compte, qui nous est donné par la présence ou l'énergie du Bouddha, du Christ, de Marie, des ailes de lumière qui vous aiment et qui vous bénissent, qui sont auprès de vous, pour vous donner cet élan, mais aussi cette paix intérieure dans ce qui se passe, d'avoir cette gratitude avec le service des anges, des ailes de lumière et des êtres qui, en nous et autour de nous, sont là pour nous aider, mais aussi pour nous protéger. Nous sommes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que vous imaginez. Évidemment, pour la parole, c'est par rapport à Orionis et encore une fois, par rapport au Bouddha, au Christ, à Marie et toute la hiérarchie céleste. Et nous disons ensemble 3 fois Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, Kodosh,